Bien, alors les CP, nous allons revoir l'addition posée en colonne. Je vous avais présenté la fameuse maison des additions vendredi en classe virtuelle. On va le reprendre ensemble cette fois-ci en vidéo. Je vais donc calculer avec vous l'addition 23 plus 42. D'accord? Donc ici, on a l'addition qui est posée en ligne, 23 plus 42. Et je vais venir chercher son résultat. Plutôt que de faire l'addition sous forme d'arbre en faisant des traits un peu partout et on ne s'y repérait pas, on va cette fois-ci poser ces nombres en colonne. La colonne, je vous rappelle, une colonne, c'est ce qui tient donc un mur ou une maison. Donc ça part d'en haut et ça va jusqu'en bas. C'est donc tout droit. C'est à l'inverse donc de l'horizontale de la ligne. Alors, je vais venir déjà trouver dans mes nombres, mes dizaines et mes unités. Dans 42, j'ai 2 unités et 4 dizaines. Et dans 23, j'ai 3 unités et 2 dizaines. J'en ai besoin, c'est très important de reconnaître le bon chiffre des unités et des dizaines pour pouvoir bien rentrer mon nombre dans ma maison des additions. Je vais prendre mon nombre 23. Et je vais venir l'écrire dans ma maison sur la ligne du haut. Donc 23, j'ai vu que j'avais 3 unités et 2 dizaines. Donc je vais venir mettre mon chiffre 3 dans ma colonne des unités et mon chiffre 2 dans ma colonne des dizaines. Je vais faire pareil avec 42. 42, je vais venir l'écrire en dessous de mon nombre 23. Donc pareil, dans 42, je vais trouver 2 unités et je vais trouver 4 dizaines. Une fois que j'ai rentré mes deux nombres, je n'oublie pas de mettre mon signe plus entre mes deux nombres pour bien signifier que je suis en train de faire une addition. C'est très important de mettre ce signe. Je tire un grand trait en dessous pour dire, voilà, je calcule ces deux nombres ensemble. Mon trait en dessous correspond tout simplement à mon égal. D'accord? Donc le grand trait, la grande barre, c'est le signe égal. Et en dessous de cette grande barre, je vais venir mettre mon résultat. Pour trouver le résultat, je vais, comme pour l'addition en ligne, donc sous forme d'arbre, commencer par calculer toujours mes unités. Donc mes unités se trouvent ici. J'en ai 3 et j'en ai 2. 3 plus 2, ça fait 5. Et je viens poser mon 5 bien dans ma colonne des unités. Je fais pareil pour ma colonne des dizaines. Dans ma colonne des dizaines, j'ai 2 et 4. 2 plus 4, ça fait 6. Et je vais venir noter mon chiffre 6 dans la bonne colonne. Et j'obtiens mon nombre 65. 65, il a 5 unités et 6 dizaines. Et je peux venir écrire mon résultat ici. Voici donc l'addition posée en colonne en se servant de la maison des additions. Donc cette maison, c'est juste histoire d'imaginer et de la penser, cette addition en colonne, de ne pas oublier ces différentes donc, fenêtres. Et d'un côté, j'ai les unités, de l'autre, j'ai les dizaines. Donc dans le toit, je mets unités et dizaines. En dessous, je vais venir faire des étages dans ma maison où je pourrais ranger dans chacun des étages chaque nombre, en séparant bien dans chaque fenêtre les unités et de l'autre les dizaines. Et on pense toujours que la place qu'il y a au rez-de-chaussée, c'est-à-dire tout en bas, là où il n'y a pas d'étage, se trouvera toujours le résultat. Est-ce que ça c'est bon? On va essayer et on va en faire une autre avec d'autres nombres. Donc je recommence. J'écris une addition. Par exemple, 13 plus 54. Donc, de nouveau, j'ai cette addition à résoudre. Je vais venir déjà trouver mes unités, mes dizaines dans chacun des nombres. Donc, je me les note si je veux ou sinon je les ai bien dans ma tête. Et ensuite, je vais venir inscrire mon nombre, mes deux nombres, dans ma maison des unités. Donc, je prends le nombre 13 et je l'amène en dessous donc de ma colonne dizaines unités et je viens ranger les chiffres au bon endroit. Puis je prends le nombre 54,
je viens l'écrire en dessous de mon nombre 13. Attention, n'allez pas m'écrire, par exemple, je ne veux pas vous embrouiller, mais ça arrive très souvent. Souvent, vous m'écrivez ce genre de choses. Non, 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 non. Là, vous mettez une dizaine et 3 unités. Hein. Le nombre 13, il doit être écrit en ligne. Hein. On est d'accord? Voilà, donc ça, c'était une erreur courante. Je préfère vous la signifier. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc, 54, je viens le mettre en dessous de mon nombre, de mon premier nombre qui est donc le nombre 13. Et je viens mettre 5 unités, 4 unités et 5 dizaines. Puis je viens calculer, donc je mets mon signe plus, je tire un grand trait pour le égal. Voilà. Et je vais venir calculer mes unités. 3 plus 4, ça fait 7. Et mes dizaines, 1 plus 5, ça fait 6. Et je trouve le résultat 67 qui a 7 unités, 6 dizaines. Et je viens l'écrire dans ma ligne pour le résultat. Voilà les CP, c'est la maison des additions. C'est la première étape, une étape très importante. Si jamais vous ne comprenez pas cette maison des additions, surtout n'hésitez pas à dire à papa, à maman, à nounou de m'envoyer un message et je vous le réexpliquerai peut-être de vive voix en classe virtuelle. Sinon, écoutez, entraînez-vous. Il n'y a que comme ça qu'on évite les erreurs d'étourderie ou les erreurs de position de chiffres dans la maison. Il faut absolument que cette méthode-là, vous l'ayez bien en tête et vous la mémorisiez le plus possible parce que c'est celle qu'on utilise tout le temps. Voilà, c'est la méthode, l'addition que l'on observera et que l'on gardera tout au long de sa vie. Voilà les CP, c'était donc l'addition posée en colonne. À plus tard.